différentes missions européennes qui regardent ces choses. Nous sommes aujourd'hui interconnectés. Vous ne pouvez plus commettre vos petits crimes dans votre petit pays, dans votre petit coin, en vous disant « je suis soutenu » et plus personne ne va regarder à ce que je fais. Ce n'est pas possible, n'est-ce pas? C'est plus possible aujourd'hui. C'est pour ça qu'il faut conscientiser les gouvernants de nos pays africains aujourd'hui, et notamment du Gabon. Le Gabon ne peut pas faire l'exception aujourd'hui en pensant que on va continuer de massacrer des Gabonais, on va continuer de les déloger comme on le fait, on va continuer de ne pas leur offrir l'habitat, de les déloger là où ils essaient de trouver un habitat. C'est pas possible de continuer comme ça. Il faut penser que les Gabonais sont des humains, ils ont des droits, des devoirs qu'on doit respecter. Or, ce pouvoir ne respecte aucun des droits des Gabonais. Et quand il dit qu'il faut penser nos plaies et reconstruire ensemble le lien social. C'est lui qui a ouvert ses plaies. C'est lui, c'est Ali Bongo qui a ouvert ses plaies. Le vivre ensemble a été détruit par Ali Bongo, n'est-ce pas? Et son pouvoir autour de lui. C'est eux qui ont ouvert les plaies, ceux qui ont détruit le lien social. Les Gabonais n'ont jamais eu des problèmes de liens sociaux. Aujourd'hui, le lien social en est là. Pourquoi? Parce qu'on a tiré sur les Gabonais. Parce que les Gabonais n'ont plus confiance à des gens qui tirent sur eux et qui se prétendent être leurs gouvernants. C'est plus possible, n'est-ce pas, que les choses se passent de la sorte. Et quand il parle du comportement antipatriotique qui doit être dénoncé et condamné. Oui, c'est de la part des... Oui, les antipatriotes, c'est qui? Ce sont les voleurs de grands chemins et les tueurs qui sont dans le pouvoir d'Ali Bongo. N'est-ce pas? Le patriotisme, c'est quoi? C'est l'amour de sa patrie, de sa nation, de son pays. Alors, qui a institué... Et celui qui menace, par exemple, le porte-parole du gouvernement qui dit qui peut arrêter celui qui a gagné l'élection présidentielle, M. Jean Ping, en 5 minutes, est-ce que ici, ce n'est pas un comportement antipatriotique? C'est lui qui refuse d'accepter les résultats qui sont sortis des urnes. Oui. Je pose la question, est-ce que ce n'est pas un comportement antipatriotique, comme il le dit, qui doit être dénoncé et condamné? Mais justement, cette menace doit être condamnée, doit être dénoncée, doit être condamnée, justement parce que ce sont eux. Vous ne pouvez pas arrêter un adversaire politique qui ne fait que réclamer, justement, le résultat du scrutin qui soit appliqué en sa faveur, parce que c'est lui qui a gagné cette élection. C'est tout cela qui amène le pays à la résistance aujourd'hui, à partir de maintenant. Et ils le sentent eux-mêmes, ils voient bien que le pays ne connaît plus la vie qu'il connaissait avant. Il y a une rupture, il y a une cassure, il y a quelque chose qui a été brisé. La confiance n'est plus. Et comment voulez-vous gouverner un pays qui ne vous fait plus confiance? Comment voulez-vous vous imposer à un pays qui ne fait plus attention à vous, qui n'a plus d'estime pour vous? J'aimerais être dans le cerveau de ces gens pour comprendre comment ils font pour se maintenir au pouvoir en sachant très bien qu'ils ne gouvernent personne. Ils ne gouvernent personne si ce n'est leur rêve. Ils ne gouvernent plus rien dans le pays, n'est-ce pas? Et cette cassure-là, elle s'exprime par le fait qu'il y a une défiance des Gabonais face à ce pouvoir. Il y a une vraie défiance, n'est-ce pas? Et donc, les patriotes, ce sont les Gabonais qui ont demandé dans leur majorité l'alternance. Ce ne sont pas les quelques personnages qui s'accrochent au pouvoir, malgré le fait que personne ne veut plus d'eux au pouvoir. S'ils avaient eu de la dignité et de la vision, une vision politique différente, ils ne seraient pas là. Ils seraient partis depuis. D'accord, très bien. Alors, avant de vous demander votre mot de la fin, parlons un peu de ce dialogue qu'il a évoqué aussi dans son allocution. Il parle d'un dialogue qu'il qualifie de politique, un dialogue qui va résoudre les questions d'institution. Vous voyez, est-ce que vous croyez à ce dialogue qui viendra résoudre les questions d'institution alors que nous savons que le président de la commission électorale dite indépendante a été reconduite en catimini? Oui, déjà une remarque avant de répondre à votre question. Et la présidente de la Cour constitutionnelle qui a invalidé les élections dans plusieurs bureaux de vote sans respecter ce que dit la Constitution, c'est-à-dire reprendre les élections dans ces bureaux-là qui ont été annulés. Oui. Est-ce que c'est au cours de ce dialogue qu'on viendra résoudre des questions d'institution avec les mêmes acteurs qui ne respectent pas le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple, c'est-à-dire la démocratie? Justement, non. Mais une première remarque que j'aimerais faire sur cela. Regardez quand vous écoutez le discours d'Ali Bongo. Ce qui compte d'abord dans un premier temps pour lui, c'est la fête. La canne, c'est la fête. Il y a eu des gens qui ont été tués, des gens qui ont été assassinés. Il n'en a pas parlé. Massacrés. Il n'en a pas parlé. On ne sait pas où se trouvent les disparus. On ne sait pas où sont enterrés les morts.
On ne sait pas, on n'a pas fait le deuil. Nous sommes en zone bantou, où pour faire le deuil, il faut qu'on ait la dépouille pour faire le deuil. Il parle bien de cette zone bantou. Hein. Donc, et en parlant, en appelant effectivement les valeurs bantou. Ce n'est pas possible. Ali Bongo ne fait pas état de cela parce qu'il sait que la culpabilité va être démontrée contre lui et à son sujet. Il parle de la fête. L'Afrique, il est content de recevoir l'Afrique qui va venir au Gabon. On va jouer, on va faire la fête, on va danser. Ça, c'est de l'irresponsabilité. Au minimum, c'est de l'irresponsabilité. C'est inqualifiable comme attitude. Ce sont les forces qui sont sous son autorité qui ont abattu les Gabonais. On n'en parle pas. C'est un non-événement pour Ali Bongo. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on fait la fête. Première chose. Deuxièmement, il va ensuite, après sa canne, convoquer son fameux dialogue politique. Ce dialogue politique, je ne sais pas avec qui il va le faire. Il n'y a aucune offre là-dedans, pour la simple et bonne raison que, depuis quand avons-nous vu que des gens qui ont été battus ne veulent pas quitter le pouvoir et le transmettre à celui qui l'a gagné, mais ils s'imposent par toutes sortes de tergiversations pour pouvoir proposer un dialogue. Mais on va dialoguer de quoi? Il a perdu, il doit partir. En démocratie, c'est cela. Si Ali Bongo est un démocrate, il doit partir tout simplement. Son dialogue n'a rien. Quand vous l'écoutez, il n'y a aucun contenu. Lorsqu'il parle, n'est-ce pas, de rénovation institutionnelle ou de rénovation politique, il n'y a de rien cela, aucune offre valable. Ce sera pour prouver la maturité du peuple gabonais. Le peuple gabonais est mature puisqu'il a voté contre lui. Pourquoi refuse-t-on le résultat de l'élection présidentielle du 27 août dernier? Il a prouvé sa maturité. Ce n'est pas au sein des dialogues qu'il va montrer une maturité quelconque. Le peuple gabonais est mature. Il ne veut plus souffrir, il ne veut plus manquer de soins de santé, il ne veut plus manquer d'école, il ne veut plus manquer de route, il ne veut plus manquer d'éducation. Bref, le peuple gabonais veut ce qui lui manque. Mais c'est l'État PDG, c'est l'État Bongo. Ce sont les 50 ans de ce régime. C'est les 7 ans d'Ali Bongo qui ont mis le Gabon dans cet état de délabrement. Donc les Gabonais ne veulent pas discuter de tout ça. Les Gabonais veulent reconstruire leur pays. Et ils se sont choisis un homme qui va le faire, qui a les moyens de le faire, qui a l'expérience internationale, qui a l'expérience de gouvernement pour pouvoir reconstruire ce pays. Il s'appelle Jean Ping. Les choses en sont là. Et quand il dit que ce dialogue va consolider la démocratie du Gabon? Non. C'est pas vrai. Mais ce sont des phrases. C'est-à-dire que ce pouvoir est en train de devenir spécialiste des phrases. N'est-ce pas? C'est la phraséologie. C'est-à-dire, c'est le vide, le non-sens. N'est-ce pas? Ils n'ont pas de proposition. Ce sont des gens qui sont épuisés par leur défaite, par leur incompétence, par leur incapacité. Ils ont eu le pays en main, mais ils ont fait la démonstration de leur incompétence. Mais quand vous vous entourez de personnes qui sont incapables de construire quoi que ce soit, connaissez-vous un seul secteur qui a été édifié sous Ali Bongo en 7 ans? Vous donnez à quelqu'un de patriote et de responsable la gestion de ce pays pendant 7 ans, avant la fin de son mandat, on va voir concrètement ce qui a été fait et qui apporte un peu plus de bonheur aux Gabonais. Vous pensez que c'est la zone économique de Coq? C'est le projet Graine? C'est la réception de Messi au Gabon? C'est les petites Brésiliennes qui viennent danser sur le front de mer? C'est ça qu'il y a pendant 7 ans de gouvernement? On est responsable quand on dit ça. Et qu'est-ce qu'il va venir, qu'est-ce qu'il vient dire aux gens aujourd'hui? C'est de la logorée, tout simplement. Il n'y a rien. Ali Bongo est incapable de proposer quoi que ce soit aux Gabonais aujourd'hui. Qui vaille. Il est bien conscient qu'on ne lui fait pas confiance. On ne lui fait plus confiance. D'accord. Alors, il conclut avec ces phrases que je vais citer. Alors, je commence. Là, c'est M. Ali Bongo qui parle. Je reste conscient que notre pays devra rentrer dans une nouvelle ère, celle d'un Gabon protecteur, plus juste et plus prospère. Votre réaction en 30 secondes? Ça, c'est presque du copier-coller de Jean Ping, le président de la République qui veut faire rentrer le Gabon dans la modernité. C'est dans ce cheminement collectif vers un destin partagé et dans la paix que
je m'investirai pour notre Gabon d'abord. Il est incapable d'apporter la paix au Gabon, il en a fait la démonstration. Aucun investissement pour le Gabon n'a eu lieu sous son septennat. Donc je ne vois pas pourquoi ce qu'il n'a pas réussi hier, il pourrait le réussir aujourd'hui, puisque ce sont les mêmes gens qui sont au pouvoir, c'est le même Ali Bongo, c'est le même Gabon. Il ajoute, je vous exhorte à toujours préserver l'héritage de la paix et de l'unité nationale, nos biens communs. C'est cet héritage qu'il a détruit lorsqu'il a tiré sur les Gabonais, lorsqu'il a laissé faire les crimes rituels, n'est-ce pas? Tout plaide contre lui à ce sujet. Alors, le prochain passage, ça va vous toucher puisque vous êtes pasteur. Voilà ce que dit M. Ali Bongo Ondimba. Un peu de silence pour que la phrase soit bien comprise. Et sous le regard de Dieu, œuvrons, comme l'enseignait saint François d'Assise, à demeurer des instruments de paix afin que là où il y a de la haine, nous puissions apporter l'amour et là où il y a la discorde, nous puissions apporter l'harmonie. Il sait qu'il a du sang sur les mains, il cherche en fait par les voies détournées du langage et du discours le pardon des Gabonais. Les Gabonais ne peuvent pas lui apporter ni lui accorder ce pardon tant qu'il n'a pas dit où sont les dépouilles de ceux qui ont été tués et pourquoi ils ont été tués. Le pardon ne vient pas de cette manière-là, le pardon vient lorsqu'on avoue sa transgression, son péché, son iniquité. C'est ainsi que devant Dieu, on obtient justice et quand on ne recommence pas. Ali Bongo s'est inscrit, n'est-ce pas, dans le déni de la vérité au Gabon aujourd'hui. Quel pardon? Il peut citer Saint François d'Assise comme d'autres personnes, ça ne marche pas comme ça, n'est-ce pas? Vous reconnaissez d'abord ce que vous avez fait et vous demandez pardon pour cela. C'est ainsi que le pardon vous est accordé et qu'on peut construire enfin la paix. Mais on ne peut pas construire la paix aujourd'hui sur des dépouilles qu'on ne voit pas, sur la terreur qui a été installée, sur la tricherie et le rapt, n'est-ce pas, du résultat électoral qui a été celui du 27 août dernier. Donc, nous sommes là dans une configuration où tout cela, ce sont des phrases, comme je n'arrête pas de le dire, ce sont des mots, et c'est surtout une culpabilité qui habite la conscience de ces gens. Quand vous avez dit Madeleine Mouronto... Sans demander pardon? Ah oui, absolument, parce que tant qu'ils ne vont pas reconnaître ce qu'ils ont fait... Cette hypocrisie n'est pas acceptée, semble-t-il, quand on laisse ce monde. Hein. Mais docteur Muketu, celui qui ne reconnaît pas son pardon, après avoir commis... C'est d'abord la conscience qu'ils n'ont plus pour eux. Ils n'ont pas la paix de... C'est des gens, je ne sais pas comment ils font pour vivre. Ils ne sont pas en paix avec eux-mêmes. Ils savent ce qu'ils ont fait, n'est-ce pas? C'est une fuite en avant, mais ça ne marche pas. Vous pouvez aller voir tous les prêtres que vous voulez, les papes que vous voulez, les prélats de l'église que vous voulez, les pasteurs que vous voulez, ça ne marchera pas tant que vous n'avez pas reconnu ce que vous avez fait. Le sang des Gabonais est sur leurs mains. Les crimes économiques sont de leur fait, n'est-ce pas? Les pratiques mystiques du vaudou et de toutes ces choses qui ont fait tant de mal au Gabon, ces choses-là, il faut les reconnaître avant. Il faut reconnaître que ce que nous avons fait est mal, arrêter ce que nous voulons faire, et c'est de cette manière que Dieu qui a nos destinées entre ses mains peut effectivement maintenant nous pardonner. Ils ont rempli le Gabon de crimes. Ils ont rempli le Gabon de détestation. Ils ont tué les Gabonais. Ils ont volé les Gabonais. Et le Gabon, ce n'est pas à ce prix qu'on obtient le pardon. On demande d'abord pardon à Dieu et aux Gabonais. On restitue ce qu'on a volé aux Gabonais. On explique pourquoi et comment on a tué les Gabonais. Et enfin, on demande le pardon des Gabonais. C'est ainsi que le Seigneur peut nous pardonner. C'est ce qu'on appelle la repentance. Vous ne pouvez pas prendre des hommes de Dieu ou des phrases de la Bible ou une idée de Dieu à vous et la mettre à votre sauce. Ça ne marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Le Gabon, notre pays, je cite toujours M. Ali Bongo Ondimba, doit demeurer ce havre de paix et de fraternité pour toujours, garantir la cohésion nationale. J'ai confiance au peuple gabonais, en ses capacités et en son génie. Fin de citation. Oui, mais comme je vous dis, hein, c'est une fuite en avant. Les Gabonais sont capables de paix. C'est eux qui sont venus détruire la paix au Gabon. Ou alors, leur conception de la paix, c'est continuer de piller le pays, maltraiter les gens, les enfermer dans la pauvreté. S'ils ne viennent pas se mettre à genoux devant eux, ils n'ont rien. Cette paix-là n'existe plus dans le cœur des gens. Les gens veulent sortir de là, ils veulent un avenir pour eux-mêmes et pour leurs enfants. Ils veulent des horizons nouveaux que leur refuse justement Ali Bongo. Malgré les phrases qu'il peut faire, les gens regardent le concret, les actes sur le terrain, ils n'existent pas. In fine, est-ce qu'on peut dire que M. Ali Bongo Ondimba présente sa médiocrité coupable?
Oui, c'est son incapacité. Son incapacité, sa médiocrité, en effet, Est-ce qu'on peut parler d'inconscience ici? Non, il en est Ou conscient. bien le machiavélisme, tout simplement? C'est du machiavélisme, sûrement. C'est des pratiques politiques surannées. C'est le fait de se gréger au pouvoir. Oui, parce oui, craint- mais dites-moi un peu, quelqu'un de méchant, de criminel, qui assassine, qui va bombarder un QG, qui vient, qui se présente sans remords, voilà, tout se passe bien. Non, c'est nous qui voyons qu'il n'a pas de remords. Nous ne savons pas comment cet homme dort. Nous ne savons pas comment ceux qui sont autour de lui dorment. Oui, mais en Parce que- l'écoutant. En l'écoutant, c'est du cynisme. Parce que la politique en Afrique se fait de façon générale par le cynisme. C'est-à-dire que vous savez que vous n'avez pas raison, mais vous restez là, vous imposez parce que vous avez la force militaire ou parce que vous êtes soutenu par des puissances extérieures. Mais au fond de vous-même, quand vous regardez dans une classe, vous avez honte de vous lorsque vous êtes un être humain encore. Parce que lorsque vous êtes déshumanisé, c'est peine perdue pour vous. Mais quand vous êtes encore un tout petit peu humain au fond de vous, vous savez très bien que c'est immoral, c'est même amoral. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont en dehors de la morale, n'est-ce pas? Mais Ali Bongo, il est capable de remords. Je l'espère en tout cas pour lui. Il est capable de remords. Ceux qui gravitent autour de son pouvoir sont encore capables de remords, j'espère bien. Ah bah, à ceux-là, je dis, rendez le pouvoir aux Gabonais, c'est encore possible de le faire avant de pousser le pays à une explosion inutile. Alors, revenons un peu avant de votre mot de la fin sur le discours de M. Jean-Ping, son Excellence, M. le Président Jean-Ping. Le message qu'il a lancé à l'élite gabonaise, ça vous a touché? Absolument, parce que... Est-ce que ici n'est pas dans la dynamique de ces intellectuels? On a parlé des savants de lumière, des littéraires de lumière, des philosophes de lumière, qui ont participé à la destruction, le désintègrement, si vous me permettez l'expression, de l'absolutisme, par exemple en Europe. Est-ce que Jean-Ping ne met pas l'intellectuel devant ses responsabilités? En effet, il en a appelé à l'élite gabonaise. Et Jean-Ping sait que l'élite gabonaise est capable de réflexion et de produire une pensée qui peut tirer le pays de la situation de délabrement dans laquelle il se trouve pour pouvoir le construire. Et c'était très agréable de sa part, irresponsable même de sa part. C'est-à-dire, c'est l'idée de penser que le politique à lui tout seul ne peut pas tout faire. Donc, il a besoin des forces intellectuelles. Oui, mais est-ce que cette élite n'est pas diminuée parce qu'elle est fonctionnaire? Non, pas tout à fait. Vous avez des fonctionnaires qui sont des opposants. Oui, mais en se disant, je le dis, hein, puisqu'il y a beaucoup qui raisonnent ainsi, pourquoi aller lutter? Si je le fais, on va me couper mon salaire. C'est un risque à prendre. C'est un risque à prendre, le risque de l'exil, le risque du salaire coupé, peut-être même le risque de la disparition aussi. Mais la cause que nous défendons est tellement haute et tellement noble que si nous ne la défendons pas et nous nous contentons de nos petits privilèges et nous restons dans notre confort parce qu'effectivement on a peur de prendre tel risque ou de prendre tel autre, momentanément, c'est toute une génération défendue. C'est toute une génération qu'on sacrifie. Les générations futures. Non seulement c'est une génération, mais c'est tout le pays qu'on sacrifie à ces gens-là, n'est-ce pas? Vous avez pris indirectement, elle se sentira coupable, cette oui, élite. Parce qu'elle se sentira lâche, parce qu'elle aura abandonné un combat qui était le sien. Vous savez, chaque génération a un combat. Et la génération d'aujourd'hui, son combat est de délivrer le pays. Donc chacun doit se positionner, n'est-ce pas, pour le faire. Chacun à son niveau, en produisant une pensée, une réflexion, comme vous avez pris l'exemple historique des philosophes de lumière, des hommes de lumière, des intellectuels des occidentaux dans d'autres pays, qui se battent en sachant très bien qu'ils peuvent y laisser leur peau, n'est-ce pas? Mais il faut continuer d'écrire, il faut continuer de penser, il faut continuer d'élaborer une pensée. Lorsque La Fontaine écrit les fables que nous aimons aujourd'hui, c'est bien parce que il était dangereux sous Louis XIV de pouvoir critiquer le pouvoir. Alors il a affabulé, c'est-à-dire qu'il a imaginé un bestiaire, des animaux, des oiseaux, etc., pour pouvoir traduire les réalités politiques qu'il condamnait à l'époque. Ça, c'était sa démarche à lui. Nous connaissons Victor Hugo, même après le siècle de lumière, même le 19e siècle, n'est-ce pas? Nous connaissons tout le combat de Victor Hugo contre Napoléon le Petit, n'est-ce pas? Lorsque toute l'œuvre de Victor Hugo, c'est quoi? Je dis bien toute l'œuvre, qu'il s'agisse de son roman, sa poésie, son théâtre, ses discours politiques, bref, c'était l'idée de lutter contre l'absolutisme qui prévalait ici en France, n'est-ce pas? Et de génération en génération, l'intellectuel, c'est qui? C'est celui qui quitte son domaine de savoir
de penser pour pouvoir se mêler à la vie publique et contester ce qui ne marche pas. Voilà la définition de l'intellectuel. C'est pas simplement avoir un diplôme, c'est de pouvoir défendre une cause lorsque vous avez, n'est-ce pas, lorsque vous êtes diplômé, vous êtes universitaire, vous êtes ingénieur, vous êtes, en tout cas, vous participez de la pensée, n'est-ce pas, et de l'instruction. Vous intervenez en dehors de votre domaine de référence, de définition immédiat, n'est-ce pas? Vous intervenez sur le champ social pour pouvoir défendre une cause. Nous avons des exemples qui sont légion. Vous avez connu l'histoire de Sartre en France, de Raymond Aron, de Camus lors de la guerre d'Algérie, n'est-ce pas? Et contre les dictatures. Nous avons des grands philosophes qui ont lutté contre le nazisme, n'est-ce pas? Et nous avons des gens qui ont pu faire des causes pour la question juive. N'est-ce pas? En Afrique, vous avez des grands et brillants intellectuels qui discutent la question de la liberté politique en Afrique. C'est le cas de quelqu'un comme, je me citerai cet exemple peut-être, Wole Soyinka. Vous avez eu Amadou Kourouma, qui était un grand romancier et qui se battait pour la liberté politique en Afrique, dans son pays notamment, et en Afrique de façon générale. Nous avons eu au Gabon des intellectuels qui se sont battus pour la cause gabonaise. Je n'en ai pas des noms, mais il y a eu des poètes qui se sont battus pour la cause, de la liberté au Gabon et du développement politique. Donc, je pense que les intellectuels, comme en a appelé le président Ping, les intellectuels doivent prendre toutes leurs mesures et qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer parce que les écrits restent, les discours restent et les générations qui viennent, n'est-ce pas, s'inspireront de cela. Alors, votre mot sur les menaces d'arrestation contre le président élu Jean Ping, proféré par M. Billy Binze, que vous connaissez, vous étiez tous au département de lettres. Est-ce que cet ancien ami de l'université Omar Bongo est en train de prendre un mauvais chemin? Est-il sur la voie de ceux, par exemple, qui ont défendu bec et ongle le nazisme, le stalinisme, et qui se sont retrouvés seuls face à la justice? Et pourtant, c'est quelqu'un qui, quand nous étions à la fac, il faut le dire, hein, puisque l'honnêteté intellectuelle nous permet parfois d'être franc. Il n'était pas, comme on dit chez nous, bête, hein. C'est quelqu'un d'intelligent. Mais c'est quoi ce revirement? Je n'ai jamais voulu parler de Billy Binze pour la simple et bonne raison que le souvenir que j'ai gardé de lui, c'était celui de quelqu'un qui aimait Soni Laboutansi. Soni Laboutansi est un grand écrivain congolais, un poète, un romancier, un dramaturge, qui luttait dans ses écrits contre les dictatures, les potentats. Et nous avions souvent une rigolade, lui et moi, Billy Binze et moi, sur l'état, sur la vie ennemie, n'est-ce pas, où les opposants étaient tués de manière barbare, n'est-ce pas? Et cet opposant s'appelait Martial. Et le nom Martial signifie le guerrier, la guerre. Martial, c'est la guerre. Et c'était quelqu'un qui aimait Soni Laboutansi. Et l'état honteux, nous l'avons partagé ensemble. Et l'état honteux qu'est le Gabon aujourd'hui était une proximité avec cet état honteux imaginaire de Soni Laboutansi. Alors, c'était un garçon brillant, c'était un garçon intelligent. Et je n'ai pas compris très bien comment les circonstances de la vie l'ont amené à ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et je ne peux que le regretter. Simplement, l'histoire va le juger. Le peuple gabonais le jugera. Je ne prononce pas d'imprécation sur lui, mais la trajectoire qui est la sienne, la façon dont sa pratique politique est décriée par l'ensemble des Gabonais, je pense qu'il doit lui arriver certains moments où il doit s'asseoir et réfléchir à ce qu'il fait contre le Gabon et contre les Gabonais. Donc, menacer Jean Ping d'arrestation, je pense qu'il n'est que le porte-voix du régime pour lequel il travaille. Parce que je pense bien que, raisonnablement, ce garçon ne peut pas croire que quelqu'un qui est le président élu par la majorité des Gabonais, connu de la communauté internationale, il puisse comme ça, n'est-ce pas, comme un vulgaire citoyen, un Gabonais lambda, aller l'appréhender comme ça, l'arrêter, sans qu'il y ait des conséquences contre son propre régime, sans qu'il y ait des conséquences contre la dictature qu'il sert. D'ailleurs, j'entends de plus en plus les Gabonais exaspérés, excédés, dire que nous connaissons les habitations des uns des autres. Nous savons où il habite, Billy Binze. Nous savons
Les armes ne peuvent pas tout faire. Vous savez, quand vous abattez 2-3 personnes, lorsqu'il y a une foule en face de vous qui est déterminée... Apparemment, ils comptent sur ces armes. Hein. Absolument, mais nous savons ça, n'est-ce pas? Il y a toutes les affaires de mœurs qui semblent lui pendre au nez aujourd'hui. Les armes n'ont toujours pas pris le dessus sur les peuples. Hein. Donc, et surtout quand ces peuples sont déterminés. Il est bien conscient de cela, Billy Binze. Il est bien conscient de cela. Ça veut dire qu'on ne peut pas... Les Gabonais, ce que ce régime a réussi à faire, c'est qu'ils ont réussi à déterminer les Gabonais à se défendre désormais. Ils ont réussi à faire en sorte que les Gabonais se révoltent et se disent, si je dois mourir, tant qu'à faire, je préfère mourir dignement en combattant ce régime. Vous ne vous rendez pas compte, peut-être eux-mêmes ne le savent pas, combien les Gabonais de l'intérieur du pays, malgré leur silence réflexif aujourd'hui, et ceux de l'extérieur sont déterminés au point que certains veulent même faire le sacrifice, n'est-ce pas, de leur propre vie. Landry Amian qui est en prison aujourd'hui, c'est quelqu'un qui a été déterminé à aller sur le terrain, à se dire je vais aller voir et connaître sur le terrain ce qu'il en est de ce régime. Voilà, nous arrivons donc au terme de cet entretien. Hein. Bien, il nous reste à peu près 1 minute et 30 secondes. Alors, regardez bien la caméra et vous allez présenter votre mot de la fin sous forme de présentation comparative de l'allocution de son Excellence M. Jean Ping et celle de M. Ali Bongo Ondimba. Et un message au peuple. Ali Bongo Ondimba, Gabonaises et Gabonais, n'a jamais rien proposé de concret aux Gabonais et au pays. Aujourd'hui, après 7 ans de gouvernance, vous lui avez infligé, n'est-ce pas, une véritable déculottée au terme de laquelle il a été constaté qu'il est incapable de gouverner le Gabon et qu'il a amené de la déprédation à la tête d'État, il a pillé le pays, il a massacré des Gabonais, il est incapable de gouverner et tout ce qu'il propose aujourd'hui, c'est la fête, c'est le jeu, c'est le plaisir, c'est la diversion. Vous avez en face de lui quelqu'un de très responsable, M. Jean Ping, qui a été élu par la majorité des Gabonais et dont le vote a été confirmé par la communauté internationale. Il a un projet pour le Gabon qui est la Nouvelle République et le dialogue qu'il a organisé dernièrement, n'est-ce pas, pour l'alternance, a permis aux Gabonais de prendre leur destin en main. Nous rentrons donc en résistance en 2017 pour pouvoir récupérer l'effectivité du pouvoir que les Gabonais ont confié à Jean Ping. La question est celle-là. Voulez-vous vous tenir du camp de la transformation et de la marche vers la modernité ou vous voulez vous décourager et vous enfermer au fond de vous-même? Nous connaissons les difficultés que vous vivez au quotidien, n'est-ce pas? La difficulté de scolariser vos enfants, la difficulté d'avoir un emploi, la difficulté d'avoir un logement. Bref, vous partez d'une difficulté à une autre. Ces difficultés vous ont déterminé à pouvoir vous battre et ne pas laisser tomber. Nous prions pour le Gabon, nous prions pour vous, nous nous battons avec vous à vos côtés et même si nous sommes à l'étranger, nous savons que la cause qui est la vôtre est noble, elle est éternelle, elle est sacrée. C'est nous qui construisons le Gabon, c'est personne qui le fera pour nous. C'est pour ça que je salue votre détermination et je salue le combat qu'initie effectivement son Excellence, Monsieur le Président de la République, Jean Ping, pour un Gabon nouveau. Merci. Dr Bellarmé Moutinga, porte-parole de M. Jean Ping. C'est moi.